Ma famille a fait de moi une nounou gratuite pour le nouvel an. Alors j'ai annulé le festin à $1,700. Une semaine avant le réveillon du nouvel an, j'ai surpris ma famille en train de m'attribuer tranquillement le rôle de baby-sitter non rémunéré pour 9 enfants. Le soir du nouvel an, ma mère m'a appelé, complètement paniquée. « Oli, où es-tu ? Les invités sont déjà à table, et la nourriture aurait dû arriver il y a 1 heure. » J'ai simplement ri et répondu, ne m'attendez pas. Ni le traiteur à $1,700. Puis j'ai raccroché. Mais je vais un peu vite en besogne. Laissez-moi revenir en arrière. Je m'appelle Oli Reed. J'ai 27 ans, et je suis analyste de données. Dans une grande compagnie d'assurance américaine, le genre dont les publicités sont placardées sur tous les bus et panneaux d'affichage de New York. Le salaire est correct. Assez pour louer un 2 pièces à Jersey City, avoir un pass de métro, et quelques regrets de shopping en ligne occasionnels. Selon les standards new-yorkais, je m'en sors bien. Indépendante, sans colocataire, sans mari, sans enfant. Juste moi, mes feuilles de calcul, et une plante qui refuse de mourir. Mes parents vivent à Staten Island, à environ 30 ou 40 minutes de route Sydney. À pas de trafic, et que l'univers se sent généreux. Ce sont des gens bien, la plupart du temps, mais ils agissent parfois comme si j'avais encore 15 ans, et non pas presque 30. Je vais les voir régulièrement. La famille, c'est sacré, blablabla. Sauf que ces visites ont cessé d'être reposantes il y a bien longtemps. J'ai une sœur aînée. Amber. Elle a 33 ans. Elle est mariée à Marc depuis environ 10 ans. Imaginez-le. Kit de démarrage standard de la banlieue. Petite maison, une énergie de compte. Facebook partagé, et 2 enfants. Mon neveu, Mason, a 8 ans, et ma nièce. Sadie, 6 ans, la princesse à son papa. De l'extérieur, c'est une famille de manuels heureuse. De mon côté, il y a un petit détail hurlant, chaque samedi, à 9 heures précises, Amber se matérialise à ma porte avec les 2 enfants, comme une horloge. Brunch. Course, tu sais ce que c'est. On les récupère dans quelques heures. Spoiler. Quelques heures, signifie 21 ou 22 heures, si j'ai de la chance. Parfois, ils pourraient tout aussi bien dormir sur place. Ils sont déjà en pyjama. J'aime les enfants. J'adore ces enfants. Mais un service de 12 heures tous les samedis? Gratuitement? Dans mon propre appartement? Pendant que leurs parents ont des rendez-vous, voient des amis. Font du shopping comme de vrais adultes? À un moment donné, j'ai réalisé que mes week-ends s'étaient transformés en une franchise de garderie gratuite, avec une seule employée épuisée. Moi. Un soir, après m'être effondré sur le canapé sous une pile de Lego et de croûte de « on n'a pas faim », en fait si, j'ai finalement pris mon téléphone. Amber, écoute, ai-je commencé prudemment. Tous les samedis, c'est un peu trop. Peut-être qu'on pourrait faire, je ne sais pas, 2 fois par mois? Ou au moins, pas tous les week-ends. Silence au bout du fil. Le genre de silence de la sœur offensée. Oli, tu es sérieuse, là? A-t-elle dit. On travaille comme des forcenés. Marc et moi, on se voit à peine. Et toi, qu'est-ce que tu fais exactement le samedi? Tu n'as pas de mari. Ni d'enfant. Pourquoi est-ce si difficile d'aider ta propre famille? Je pourrais aussi vouloir avoir des rendez-vous, ou voir des amis, ou juste dormir. Après une semaine de rapport, ai-je répondu. Allez, c'est n'importe quoi. A-t-elle lancé. Mason et Sadie t'adorent. Tu es comme une seconde maman pour eux. C'est le meilleur entraînement que tu puisses avoir, ce sera plus facile. Avec les tiens un jour. En d'autres termes, tu n'as pas de vie que nous considérons comme réelle, donc ton temps est disponible. J'ai abandonné, craignant que ma prochaine suggestion ne soit quelque chose de scandaleux, comme leur faire payer un loyer pour l'air de mon appartement.
Alors, j'ai essayé une autre approche. Une semaine plus tard, lors de notre traditionnel dîner du dimanche chez mes parents, soupe, pain de viande, salade. L'habituel, j'ai décidé d'aborder le sujet en présence de papa et maman. La sécurité du nombre, pensais-je. J'avais mal calculé de quel côté le nombre se trouvait. Maman, papa, ai-je commencé. On peut parler de Mason et Sadie? Je les aime, vraiment, mais les avoir tous les samedis, c'est beaucoup. Peut-être qu'on pourrait trouver un arrangement pour que je puisse aussi avoir un week-end de temps en temps. Papa n'a même pas levé les yeux de son assiette. Il a juste grogné, au lit. C'est la famille. La famille s'entraide. Maman a posé sa cuillère et m'a lancé ce regard. Celui qui dit, je n'ai pas élevé un monstre, mais te voilà en train de vouloir me prouver le contraire. Ma chérie, ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé, a-t-elle dit. Amber travaille. Elle et Marc ont besoin de temps ensemble. Toi, tu es seul, pas d'enfant, pas de mari. Bien sûr que tu peux aider. En plus, c'est le meilleur entraînement qui soit. Avec tes propres enfants, ce sera plus facile. Maman, et si je veux avoir un rendez-vous le samedi, ou voir des amis, ou juste, je ne sais pas, exister? Amber est intervenue avant que maman ne puisse répondre. Alors planifie-t. Rendez-vous le vendredi ou le dimanche, a-t-elle dit. Et tes amis peuvent toujours venir voir les enfants. Gagnant-gagnant. C'est vraiment simple, Oli. Papa a hoché la tête. Ta sœur a raison. La famille, c'est sacré. On ne leur tourne pas le dos. J'ai failli exploser. J'ai eu envie de me lever et de crier qu'il ne me traitait pas comme une adulte de la famille, mais plutôt comme du personnel de garde. Au lieu de ça, j'ai forcé un sourire et j'ai marmonné que je comprenais. Je ne comprenais pas. Ce que j'ai compris, c'était ceci, je commençais à les détester, en silence. Mes parents. Pour ne même pas essayer d'écouter. Amber. Pour être si effrontément exigeante. Et je me surprenais même à en vouloir à ma nièce et mon neveu, ce qui me faisait me sentir horriblement mal, en plus de tout le reste. Puis, environ 3 semaines avant le Nouvel An, j'étais à mon bureau dans le centre de Manhattan, en train de finaliser un rapport trimestriel, quand ma mère a appelé. Oli, ma chérie, salut. Je t'appelle pour le Nouvel An, a-t-elle gazouillé. C'est reparti. Cette année, on fait maison pleine. Tante Lydia vient avec ses 3 enfants, oncle Jim et Suzanne avec leurs 2, plus les parents de Marc et la famille de son frère. Ça fait encore 4 enfants. Calcul mental rapide. Les 2 d'Amber, les 3 de Lydia, les 2 de Jim et Suzanne, les 2 du frère de Marc, soit 9 enfants au total. Ça a l'air d'être une grosse fête, ai-je dit. Qu'est-ce que tu veux que j'apporte? Eh bien, c'est justement ça, ma chérie. Je ne peux pas cuisiner pour autant de monde toute seule, a soupiré maman. Peut-être que tu pourrais commander un traiteur, pour que tout soit beau et bon, et qu'il y en ait assez pour tout le monde. Mon cœur a fait une petite grimace financière. Un traiteur pour environ 25 personnes à New York, ce n'est pas une petite dépense. Combien de personnes exactement, ai-je demandé. Environ 25, a-t-elle dit. Je sais que c'est beaucoup, mais tu es notre réussite. Tu t'en sors si bien. Les autres ont des difficultés financières en ce moment. On te remboursera plus tard. J'ai eu envie de dire, en quoi est-ce mon problème? J'ai eu envie de lui rappeler qu'un salaire décent ne vient pas automatiquement avec une clause. Nourrir toute la famille élargie, mais il y avait tellement d'espoir dans ça. Vois. D'accord, maman, ai-je fini par dire. Je m'occupe du traiteur. Oh, merci, ma mine d'or. Tu es la meilleure. Je t'enverrai une liste de ce que tout le monde aime, a-t-elle dit, en ronronnant presque.
quand j'ai raccroché. Je me suis adossé à ma chaise, délesté d'environ 1700 $ pour un festin du Nouvel An que je n'avais pas prévu. Mais bon, ce n'est qu'une fois par an. C'est la famille. C'est une fête. Je me suis vendu le conte de fées habituel. J'ai commandé chez Gourmet & Co Catering, un service new-yorkais. J'ai versé un acompte d'environ 1000 $ et j'ai essayé de ne pas trop penser à la facture finale. Le travail m'a distraite. J'ai même commencé à avoir hâte de ce grand Nouvel An en famille. Une semaine avant le Nouvel An, mon téléphone a de nouveau sonné. Bonjour, ici Lisa de Gourmet & Compagnie, a dit une voix polie. Je vous appelle au sujet de votre commande pour le 31. Bonjour Lisa, y a-t-il un problème? Malheureusement, notre fournisseur de porc s'est désisté. Tout le rôti de porc est parti pour des fêtes d'entreprise, mais nous pouvons le remplacer par du poulet rôti avec des pommes de terre et des champignons, au même prix. Est-ce que cela vous conviendrait? Agaçant, mais pas fatal. Laissez-moi vérifier. Avec ma famille et je vous rappelle, ai-je dit. Bien sûr. Ce serait super si vous pouviez décider aujourd'hui ou demain. C'est la dernière semaine avant le Nouvel An. Vous comprenez. J'ai raccroché et j'ai immédiatement essayé d'appeler maman. Abonné non. Disponible. Papa. Même chose. Le téléphone d'Amber était carrément éteint, comme s'ils s'étaient tous mis d'accord pour disparaître simultanément. Après le travail, j'ai décidé de passer simplement chez eux. Quelqu'un devait bien être là. À 18h30, j'ai ouvert la porte d'entrée de mes parents avec ma propre clé. 2. L'air chaud, l'odeur du rôti signature de maman. J'allais crier, maman, tu es là. Quand j'ai entendu sa voix depuis le salon. Elle était au téléphone. Parlant fort comme elle le fait toujours quand elle est stressée. Et puis j'ai entendu mon nom. Oh, Lydia, ne t'inquiète pas, riait elle. Je me suis figé dans le couloir. Me débrouiller avec les enfants? On installera la chambre d'amis comme chambre des enfants, a continué maman. On mettra des dessins animés, on sortira des jeux de société, et Oli restera là-dedans avec eux. Les 9. Je sais que c'est beaucoup, mais elle peut le gérer. C'est parfait, a poursuivi maman en gloussant. Elle a déjà de l'expérience avec Mason et Sadie. Et elle n'a pas d'enfant à elle, donc elle n'est pas aussi épuisée que nous. En plus, c'est la plus jeune. De l'énergie à revendre. Quelqu'un doit bien surveiller les enfants pendant qu'on fête la nouvelle année, non? Et de toute façon, Oli est célibataire. Elle s'ennuierait juste à table. J'ai eu la nausée. Ils avaient tout planifié derrière mon dos et n'avaient même pas envisagé de m'en parler. Oli n'a pas d'enfant, a dit maman d'un ton léger, donc ce n'est pas un problème pour elle. Vraiment, amène tous les. Tiens. Je me suis plaqué contre le mur, trop abasourdi pour entrer, trop furieuse pour partir. Au bout d'une minute, elle a terminé l'appel. Je suis finalement entré dans le salon. Oh, Oli, a sursauté maman. Quand es-tu arrivé? À l'instant. Ai-je menti? Je parlais justement à ta tante Lydia, a-t-elle dit rapidement. Alors, c'était le traiteur qui t'appelait tout à l'heure. Oui. Gourmet & Compagnie a un problème avec le porc. Il propose du poulet avec des pommes de terre. Et des champignons à la place. Ça ira? Oh, parfait, a dit maman. Soulagée. Le poulet rôti, c'est super pour le Nouvel An. Décide, ma chérie. Je te fais confiance. Je me suis retourné et je suis parti, avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Dans la voiture, mes mains tremblaient sur le volant. Ils avaient décidé que je paierais pour la nourriture. Et que je passerais toute la soirée enfermé dans une pièce avec 9 enfants. Que je manquerais le vrai dîner du Nouvel An. Ils m'avaient transformé en
domestique à demeure, et j'étais censé financer la fête. Il n'avait même pas pris la peine de demander. À la maison, j'ai arpenté mon appartement comme une bête en cage, d'avant en arrière, chaque tour ajoutant de l'huile sur le feu. Il ne s'agissait pas seulement du nouvel an. Il s'agissait de la façon dont il m'avait toujours traité, non pas comme une adulte avec sa propre vie, mais comme une babysitter pratique et bien payée, sans le droit de dire non. Je me suis souvenu de chaque samedi où Amber me laissait les enfants, de la façon dont mes parents prenaient son parti à chaque fois, de la façon dont ils me faisaient me sentir coupable de vouloir du temps pour moi. Et maintenant, cette embuscade du nouvel an. Assez. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Gourmet et compagnie. Bonjour, ici Oli Reed. J'ai une grosse commande pour le 31. Oui, madame. Reed. Avez-vous décidé pour le remplacement? Je dois annuler toute la commande, ai-je dit. Il y a eu une longue pause. Annuler tout? Mais il ne reste qu'une semaine avant le nouvel an. Oui, ai-je dit. S'il vous plaît, annulez. Nous pouvons le faire, a-t-elle dit lentement. Mais il y aura des frais. Sur votre acompte de $1000, nous devrons retenir une pénalité. Vous récupérez environ $800. C'est bon. Annulé, ai-je dit. Compris. Le remboursement sera traité dans les 3 à 5 jours ouvrables. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de panique. Je venais d'annuler un festin du Nouvel An pour 25 personnes. Et ma famille n'en avait aucune idée. Ce soir-là, affalé sur mon canapé, en faisant défiler mon téléphone, je me suis soudain souvenu d'un appel d'environ 3 mois plus tôt. Mon ancienne colocataire d'université, Anna, avait déménagé à Aspen, au Colorado, après ses études. Elle travaille dans l'informatique maintenant et publie constamment des photos de montagnes et de neige sur Instagram. Oli, viens passer le nouvel an avec nous, m'avait-elle dit en septembre. Mes parents ont loué ce chalet incroyable près des pistes. On fera du snowboard, on boira du vin chaud. Juste se détendre. Ce sera génial. À l'époque, j'avais refusé sans réfléchir. Merci, Anna, mais je passe toujours le nouvel an avec ma famille. Assise seule dans mon appartement. Venant de découvrir le grand plan de ma famille pour m'utiliser comme animatrice. À demeure pour 9 enfants, j'ai réalisé que l'univers m'avait peut-être donné une seconde chance. J'ai cherché le numéro d'Anna. Mes mains tremblaient. Encore de colère, mais ma résolution était à toute épreuve. Oli. Waouh, surprise, a-t-elle dit en décrochant. Quoi de neuf? Et, alors, tu te souviens de ton invitation pour le nouvel an, ai-je demandé. Est-ce que ça tient toujours? Tu es sérieuse? Très. Bien sûr, viens. On monte au chalet le 29. Tu peux venir? Je serai là. J'ai acheté un billet pour Denver, j'ai posé une demande de congé de dernière minute au travail, et pour la première fois de ma vie, je me suis choisi, au lieu de me dire, mais c'est la famille. Le 29 décembre, je me suis envolé pour Denver. Anna m'a accueilli à l'aéroport, criant mon nom et me sautant presque dessus dans le hall des arrivées. Nous avons roulé jusqu'à Aspen, où ses parents, Michael et Carla, m'ont accueilli comme si j'avais toujours fait partie de leur famille. Le lendemain matin, nous nous sommes tous entassés dans la voiture et nous sommes dirigés vers leur chalet loué dans les montagnes. Une maison en bois confortable, de la neige dehors, une cuisine pleine de nourriture que je n'avais pas payée, et des gens qui étaient vraiment heureux que je sois là. Pas parce que je pouvais garder leurs enfants, mais parce qu'ils aimaient ma compagnie. Ça semblait irréel. Pendant 3 jours, nous avons fait du snowboard, joué à des jeux de société, cuisiné ensemble, regardé des films, écouté les histoires des parents d'Anna, et ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Je me sentais parti
prenante d'une vraie célébration familiale, pas comme l'employé de service. L'après-midi du 31 décembre, mon téléphone a enfin sonné, avec l'appel que j'attendais. Oli, où es-tu? La voix de maman était sèche et frénétique. Les invités sont déjà à table, et la nourriture aurait dû arriver il y a une heure. J'ai pris une grande inspiration. Je ne viens pas, maman. Comment? Ça, tu ne viens pas? Ne sois pas ridicule. Viens ici tout de suite. Je t'ai entendu parler à tante Lydia la semaine dernière, ai-je dit. Je sais tout. De votre plan. M'enfermer dans une pièce avec 9 enfants pendant que vous célébrez tous à la table que j'ai payée. Silence. Puis la voix de maman est passée en mode défensif. Je ne sais pas ce que tu crois avoir entendu, mais tu exagères. J'ai entendu exactement ce que j'ai entendu, ai-je dit. Tu riais de la façon dont tu pouvais me refiler tous les enfants parce que je n'en ai pas, si tu ne viens pas tout de suite, on amènera tout le monde chez toi. Avec tous les enfants, a-t-elle lancé. Bonne chance avec ça, maman, ai-je dit. Je ne suis pas à New York. Je suis en vacances. En arrière-plan, j'ai entendu des voix, Amber et les autres demandant ce qui se passait. Puis Amber a attrapé le téléphone. Oli, c'est quoi ce bordel? On comptait tous se détendre pendant que tu gardais les enfants, a-t-elle sifflé. Tu as complètement perdu la tête? J'en ai marre d'être votre nounou non rémunéré, ai-je dit, surtout quand vous complotez dans mon dos. Oh, et au fait, n'attendez pas la nourriture. J'ai annulé le traiteur. J'ai éteint mon téléphone. Anna me regardait, les yeux écarquillés. Merde. Ça va? J'ai regardé autour de moi. Le chalet chaleureux, les gens qui m'avaient accueilli comme l'une des leurs, les montagnes enneigées dehors. Tu sais quoi, ai-je dit. Je vais mieux que je ne l'ai été depuis des années. Nous avons passé le réveillon du Nouvel An à faire du snowboard, à manger, à plaisanter, à trinquer, et simplement à être ensemble. Personne ne s'attendait à ce que je fasse du babysitting. Personne ne s'attendait à ce que je mette la table ou que je fasse la vaisselle simplement parce que j'avais plus de temps. Personne ne m'a traité comme une main-d'œuvre domestique gratuite. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai passé le plus incroyable des Nouvel An de ma vie. Le 2 janvier, j'ai finalement rallumé mon téléphone. Le compteur de notifications a failli s'évanouir sous l'effort. Des dizaines d'appels manqués. 15 de maman, 12 de papa, 8 d'Amber, 5 de Marc, plus un tas de parents divers. Et ce n'était que les appels. Puis j'ai ouvert WhatsApp. Maman, d'abord, rappelle-moi immédiatement. Où es-tu? C'est inacceptable. Puis l'escalade, tu es une fille cruelle et égoïste. Tu as gâché le Nouvel An de tout le monde. À cause de toi, toute la fête a été ruinée. Il n'y avait pas de nourriture. Amber y est allé encore plus fort, je n'arrive pas à croire que tu nous aies fait ça. À la dernière minute, on a dû courir au Walmart du coin et prendre n'importe quelle cochonnerie surgelée qu'on a pu trouver. On a été humilié devant tout le monde. Marc a aussi ajouté son grain de sel, Amber. Pleure à cause de ton coup. Les enfants demandent pourquoi il n'y avait pas de table de fête. Mais le message de papa est celui qui m'a le plus marqué, on a passé un Nouvel An cauchemardesque, sans vrai dîner. Les enfants couraient partout en hurlant, la maison était sens dessus dessous. Tout est de ta faute. J'ai lu tout ça, assise dans un magnifique chalet, entourée de gens qui appréciaient sincèrement ma présence, et je me suis surprise à rire au lieu de me sentir coupable. Leur plan génial avait lamentablement échoué. Ils avaient passé le Nouvel An à courir après 9 enfants hurlant dans une maison sans nourriture et sans plan. Exactement ce qu'ils avaient voulu me refiler était devenu leur propre enfer personnel. Après les vacances,
je suis resté avec la famille d'Anna pendant 3 jours. De plus. Le 5 janvier, je suis rentré chez moi, me sentant plus reposé et calme que je ne l'avais été depuis des années. Sur le chemin du retour, mon téléphone vibrait périodiquement, mais je l'ai ignoré. Je savais que ma famille essayait de me forcer à m'excuser. Je n'étais pas prête pour cette conversation. La conversation est venue à ma porte à la place. Le lendemain matin, 6 janvier. Je préparais mon café quand quelqu'un a commencé à marteler ma porte. Des coups agressifs, insistants. J'ai regardé par le Judas. Bien sûr. Maman. Papa. Amber. Tous les trois avec des visages tordus de colère. J'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert la porte. Pas la peine de dire bonjour, a lancé maman, en me bousculant pour entrer dans l'appartement. Allez, papa, a-t-elle aboyé par-dessus son épaule. On doit parler. Papa a utilisé le même ton sévère qu'il utilisait pour me gronder quand j'étais adolescente. Oui, absolument. D'accord, ai-je dit. Parlons. Maman s'est retournée pour me faire face. Comment as-tu pu nous faire ça, Oli, a-t-elle exigé. On avait 25 personnes qui s'attendaient à un festin de fête, et il n'y avait rien. Rien. Les invités n'arrêtaient pas de demander où était la nourriture, a ajouté papa. On a dû mentir et dire que le traiteur avait fait une erreur. On a eu l'air d'idiot. Amber s'est approché. Les parents de Marc et la famille de son frère pensent maintenant qu'on est complètement désorganisé. Sa mère n'arrêtait pas de demander pourquoi. On n'avait pas de plan B, maman a levé les bras au ciel. Et les enfants, les 9, couraient partout en hurlant, détruisant tout. C'était un cauchemar. Un cauchemar absolu. J'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas sourire. Waouh! Ai-je dit. Ça a l'air terrible. S'occuper d'une bande d'enfants pendant une fête de famille, je ne peux qu'imaginer à quel point ça a dû être épuisant. Ne fais pas l'intelligente avec nous, a lancé papa. Tu sais exactement ce que tu as fait. En effet, ai-je dit calmement. J'ai décidé que Jean avait fini d'être votre nounou gratuite et la sponsor de votre dîner du Nouvel An. Tu es notre fille, a crié maman, les yeux se remplissant de larmes. Tu es censé aider ta famille. Aider? Bien sûr, ai-je dit. Mais ce que vous vouliez, ce n'était pas de l'aide. Vous n'avez pas demandé. Vous m'avez juste assigné à surveiller 9 enfants toute la nuit dans une pièce séparée, à une fête que j'ai payée. Parce que, selon vos propres mots, je n'ai pas d'enfants et je suis jeune et énergique. Vous n'avez même jamais envisagé que je pourrais vouloir fêter, moi aussi. Papa a montré la porte du doigt. Allons-y, a-t-il dit aux autres. Elle a fait son choix. À la porte, maman s'est retournée. Ne viens pas pleurer chez nous quand tu réaliseras ce que tu as perdu, a-t-elle dit. Je ne le ferai pas, ai-je répondu. Et je le pensais. Après leur départ, je suis resté assise sur le canapé en silence complet. Pendant environ 10 minutes. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai ajouté tous leur numéro à ma liste de blocage. Au cours des jours suivants, d'autres parents ont tenté leur chance. Tante Lydia a appelé pour dire que j'étais ingrate. Oncle Jim a dit que je brisais le cœur de ma mère. Une cousine a dit que je devais m'excuser parce qu'on n'a qu'une seule mère. J'ai raccroché à chaque fois. Cela fait 2 mois depuis ce nouvel an. Je n'ai pas parlé à mes parents ni à Amber depuis le jour où ils sont venus à mon appartement. Je sépare d'autres parents, ceux à qui je parle encore, que mes parents veulent se réconcilier. Mais ne savent pas comment. Quand les membres de la famille essaient de me pousser à faire le premier pas, je dis la même chose. Je leur parlerai quand ils admettront honnêtement que pendant des années, ils m'ont utilisé comme une garderie gratuite, qu'ils m'ont souvent vu plus comme un portefeuille que comme
une personne, et qu'ils ne m'ont jamais traité comme une égale. Tant qu'ils ne seront pas prêts pour cette conversation, il n'y a rien à discuter. Jusqu'à présent, personne n'est prêt. Mais vous savez quoi? Je suis plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années. Mes samedis sont à moi. Maintenant. Je peux faire la grasse matinée, aller au spa, prendre un verre avec des amis, ou juste rester à la maison et me reposer sans attendre qu'on sonnât ma porte à 9 heures du matin. J'ai commencé à voir quelqu'un, et c'est très agréable de ne pas avoir à coordonner mes rendez-vous en fonction du moment où ma sœur a envie de déposer ses enfants. Je ne me sens pas coupable. J'ai finalement compris que la famille ne devrait pas signifier « tu nous dois tout par défaut ». La véritable aide doit être volontaire, pas exigée comme un droit. Alors, dites-moi, suis-je allé trop loin? En annulant le traiteur et en disparaissant dans les montagnes, où suis-je finalement allé juste assez loin? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche.